Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue chez Arcari pour la suite de notre partie de Pathfinder, le jeu de cartes. Nous sommes dans la mission 2 de l'aventure 2 et ça s'intitule Sonne le glas. Et donc voilà, nous sommes poursuivis par un navire mort-vivant au sein d'un brouillard néfaste. Et nous avons deux régions à fermer mais qui sont massives. On avait à la base 20 cartes dans chaque région et donc c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monstres et nos personnages peinent un peu à s'en sortir. Donc on va voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Là on a notamment Lyriane qui a pas mal de dégâts, qui a pris déjà un combat contre le boss qui lui a coûté un peu cher. Et donc là elle est un peu dans le mal. Elle n'a plus que 5 cartes dans son deck, donc il va falloir s'en occuper assez vite. Et malheureusement je n'ai pas de sort de soin encore. Tout va être entre les mains de Dolok qui va pouvoir récupérer son sort de soin lors de son tour. Donc là on reprend le tour de Lyriane qui se trouve à l'heure actuelle à bord du Promesse de l'Homme au large, au sein du brouillard. Donc on pioche ici une carte Bénédiction des dieux et on va voir ce que ça donne pour une exploration. On espère tomber sur des alliés et pouvoir en récupérer. Ah oui, avant de faire ça, je me demande si j'ai pas un aristocrate dans ma défausse. Je vérifie. Oui, j'ai un personnage, un allié qui s'appelle Roster MacLeac, guerrier pirate. Révélez cette carte pour recharger un allié doté de la propriété pirate de aristocrate de votre défausse. Donc ça me permet de récupérer Isin de ma défausse et de mettre sous mon deck. Ça fait une carte de plus quand même dans mon deck. Voilà, ça c'est gratuit, donc profitons-en. Et donc on est parti pour faire une exploration du brouillard. Allez hop, exploration. Alors c'est un sort de terreur. Magique, profane, divin, attaque mentale élite. Jetez cette carte pour échapper à un monstre autre qu'un boss et le mélanger dans le paquet d'une région ouverte de votre choix. Est-ce que ça m'intéresse? De toute façon c'est de l'intelligence ou c'est de la sagesse. Bon, je vais essayer la sagesse. Donc là j'ai un dé de 12. 1, donc c'est raté, donc cette carte là est virée. On va faire une explo avec lui. Hop. Et on tombe sur une nuée de rats. Si vous triomphez de la nuée de rats de moins de 4 points, mélangez-la de nouveau dans le paquet. Alors on peut pas se battre contre des rats. Quoi qu'on pourrait imaginer que c'est dans les bateaux, hein, nuée de rats quand même. Hein. Ouais. Thématiquement, je trouve que ça passe. C'est parce qu'on est dans une région aquatique. Donc il faut que je batte le truc. Sauf que là ouais bah non. La règle dit que c'est des monstres aquatiques, donc j'enlève ce monstre et j'essaie de piocher un monstre aquatique. Ça c'est pas aquatique. Ça c'est pas aquatique. Hop. Aquatique, une griffe du récif. Donc c'est 11 de combat. 11 de combat. Je peux utiliser une bénédiction d'Erastil de la part de Ranzak pour aider au combat. Ah oui, mais voilà, à ce moment-là, autant que ce soit lui qui le fasse. On va dire que c'est lui qui s'occupe du... C'est dingue, hein, c'est Ranzak qui va s'occuper des combats, quoi. Mais elle a pas d'arme, Lyriane. Donc, comme le test est délégué, c'est descendre un rang, donc il a qu'un dé de 8, plus son mousquet, c'est un dé de 10. Et on lance 2 dés de 8 en plus, puisque il a une bénédiction d'Erastil pour battre, et il a plus 1. Donc là, c'est bon, mais il faut le relancer une deuxième fois, si c'est vaincu, et c'est rebond. Donc les griffes du récif, on les enlève. Et Lyriane va terminer son tour là, elle n'a pas d'arme, elle espère récupérer une arme quand même. Une longue vue, une Besmara et un cache-œil. Toujours pas d'arme. Ouais, ça va être un peu compliqué quand même. On passe au tour de Damiel. Ah, navire ennemi. Alors là, on tombe sur un navire ennemi. Donc c'est le retour du mise à mort,
qui nous tombe dessus. Vous pouvez jeter... Vous pouvez divin pour ajouter 3 à votre test. Est-ce que j'ai une carte divin? Ouais, j'ai une bénédiction, mais ça m'embête un peu de jeter une bénédiction pour avoir plus 3 au test. Sagesse, survie. Qu'est-ce que j'ai, moi? Sagesse, survie ou divin? Ouais, mais divin, j'ai pas divin, moi. Sagesse, survie. Bon, bah, on va déléguer le test à Olok, hein, qui va faire un dé de 6 pour le divin. Un dé de 6 plus 3. Un dé de 6 plus 3. Et il va utiliser une bénédiction, tant pis, pour avoir plus 3. Donc ça fait plus 4. C'est bon, c'est battu. Donc le bateau est battu. Et donc ça, c'est battu aussi. Et on gagne un butin. Et ce sera une armure encore. Hop, que je mets sous le butin ici. Et donc là, on est autour de, on a dit, autour de Damiel. Allez, on tente une exploration. Ah oui, attends, je vais regarder mon sac. Qu'est-ce que j'ai là? Hop, potion de bagou. Potion de bagou. On va la garder en stock. On sait qu'elle va arriver. Là, j'aurai pas forcément d'alliés. Je vais surtout avoir des ennemis ici. Hein. Donc c'est parti. Exploration. Ah, le vieux marin. Un mort-vivant momie aquatique. Waouh. Si le vieux marin est immunisé contre les propriétés mentales et poisons. Si le sbire est invaincu, réussissez un test de constitution vigueur 9 ou enterrez les 4 premières cartes de votre deck. Ok. Donc faut le battre. Faut le battre. Et ils sont costauds, hein. Ils sont costauds les bougres. Alors j'ai mon feu grégeois. Il n'est pas immunisé au feu, tant mieux. Donc j'ai ma dextérité distance. Donc là, dextérité distance, j'ai 1 déduit plus 3, les amis. Donc plus 3, 1 déduit. Plus 2 dés de 6 de feu grégeois, si j'ai bien compris. Et je peux jeter une autre carte pour ajouter ma compétence d'artisanat. Est-ce que ça vaut le coup? Là, il faut que je fasse quand même un beau score. Hein. Je vais peut-être le faire. Je vais jeter une armure pour ajouter ma compétence d'artisanat. Donc j'ai 1 des 10 plus 3. Hop, donc plus 3, on passe à plus 6. Ouais, ça commence à faire un score pas mal. Allez, on y va avec ça. Alors, je fais 9 et 5, 14, 14 et 6, ça fait 20. Donc c'est battu. Ouf. La momie sbire est battue. Mais ça m'aide pas beaucoup. Ça m'aide pas à fermer la région. Le feu grégeois, je le recharge. J'ai du coup plus d'armes pour me battre. Donc je vais arrêter là. Je récupère mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et encore un. 6. Et on passe au tour de Olok. Bénédiction de Sivana. Alors Olok, mon ami. Je pense il est temps d'aller faire un peu de soin. Donc j'utilise mon... J'expose une armure, je lance un dé de 4, je me guéris moi. Donc je vous lance un dé de 4 plus 1 pour savoir combien de cartes je guéris. Et je fais 4 et un 5, donc toutes les cartes. Donc j'ai 2 bénédictions, une arme et un soin, donc ça c'est très bien. Je mélange tout ça. Hop. Ok. Ça c'est jeté. Je vais utiliser lui pour explorer. Donc c'est parti pour la bête de la balafre. Et un soldat à la marine.
8. Donc il est 8 et 2, 10. Lui, hein. Il nous a battu une fois, ça va pas se passer comme ça une deuxième fois. Hein. Moi, j'ai un dé de 12 de base. C'est quand même ma brutose de la bande. J'ai plus 2. J'ai plus 2. Et après, j'ai... C'est un humain? C'est un humain. Donc il va se prendre le Zoul dans la gueule. C'est un dé de 8. Plus 1 encore. Non, je passe à plus 3. Et plus un dé de 8 parce que c'est un humain. Voilà. Allez. Ça devrait être bon. Ouf, je fais 12. Ok, on explose le soldat de la marine. Bon, j'ai plus que des armes en main. On va s'arrêter là. 3, 4 et 5 pour ce qui est de Holoc. Nouvelle manche. Bénédiction de Besmara pour Ranzak, qui espère toujours tomber sur les alliés. J'aimerais bien, donc on va retenter le coup. Zou. Alors ça c'est un sort, séide fantomatique. Jetez cette carte pour donner une carte à un autre personnage de n'importe quelle région. Ok. Intelligence 4. Alors moi j'ai... faut pas que j'oublie ça, j'ai un bonus de 1 dé de 4 pour choper une carte, quoi. Donc moi j'ai 2 dés de 4 pour essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir. 2 dés de 4. Faut que je fasse 4. Je fais 2. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc c'est perdu. Dommage. Dommage. Ben voilà, j'ai plus d'autres cartes pour explorer malheureusement. Donc mon tour s'arrête là. Et on passe à un nouveau tour pour Lyriane. Alors Lyriane, t'as pas d'armes. Bon, espérons tomber sur un allié. C'est parti. Un perroquet. Sagesse, survie 7. Ah, ça c'est pas mal, parce que sagesse ou survie, j'ai un dé de 8 en plus grâce à mon tricorne. Un dé de 8. En sagesse, j'ai un dé de 12. Donc là, j'ai un dé de 12 et un dé de 8 pour essayer de choper le perroquet. Un dé de 8 et un dé de 12 plus 1. Grâce à mon tricorne. Allez. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc le perroquet est récupéré. Donc si vous devez rater un test de 4 ou moins, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat et relancer le dé. D'accord. Néanmoins, on va s'en servir pour explorer. Lui ou... Oui, si, je vais garder Tripaille parce qu'il est pas mal si je tombe sur un monstre aquatique. Et là, on est censé avoir que des monstres aquatiques, a priori. Donc, c'est parti, exploration. Embuscade. Donc, dextérité, sagesse, perception. Alors, perception, je suis pas mal, je crois. Ouais, j'ai un dé de 12 plus 3. Donc, on va faire le test en perception. Un dé de 12 plus 3. Là, normalement, il faut faire 11. Donc, moi, j'ai plus 3 ici. Plus 3. Et sagesse. C'est sagesse perception. Ouais. Donc j'ai plus un dé de 8 encore grâce à mon tricorne. Donc j'ai un dé de 12 plus un dé de 8 plus 3. Ah. Acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire. Recharger. Je vais recharger mon cache-œil pour avoir un dé de 4 en plus. Parce que c'est un fléau. Donc un dé de 4. Hop. Allez. C'est parti. Ouais, c'est réussi. Donc l'embuscade est vaincue. En fait, ça me permet d'avoir une exploration gratuite. Donc j'en profite. Hop. Bénédiction des dieux, je la récupère. Bénédiction des dieux. Bénédiction des dieux. 1, 2, 3, 4, 5. On continue à explorer. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Allez, on explore. Encore. Hop. Une vigie cette fois-ci. Charisme, diplomatie 6.
charisme, diplomatie 6. Alors, je regarde du côté de notre ami Ranza qui est avec moi, qui a une bouteille de rhum. Jetez ces cartes pour choisir un personnage de votre région, ajoutez un dé de 10 à son test d'acquisition contre une carte de la propriété pirate. Ouais, ça peut le faire. Donc, vous déléguez le test à Ranzak. Donc, pour essayer de l'avoir, il va jeter cette carte bouteille de rhum pour essayer de bourrer la gueule à la vigie. Donc, il a un dé de 4 à la place d'un dé de 6, plus un dé de 10. Et il va tenter de faire 6. Allez. Non, j'ai fait 4 et un 5, donc ça ne marche pas. Malheureusement. Donc, la vigie est défaussée. Et la bouteille de rhum, il faut faire un test de survie 7. Survie... Est-ce qu'il a survie, lui? Oui, il a un dé de 4 plus 4. C'est jamais, hein. Un dé de 4 plus 4 pour faire un test de survie. Et je fais 1, donc ça rate. La bouteille est donc jetée. Bon, c'est un fiasco. Capitaine. Elle va s'arrêter là. C'était déjà un tour correct quand même. Donc on pioche une 5e carte. Et elle a toujours pas d'arme. Mais bon. On passe au tour de Damiel. Damiel, hop, une bénédiction de Milani. Ah, je crois que j'en ai une. Oui, donc là je pourrais l'utiliser gratuitement, celle-là, ce tour-là, c'est cool. Est-ce qu'on continue sur les monstres? Tiens, je vais regarder mon havre-sac utile. Ah, un sort de soin. Sort de soin, ça va peut-être le coup. Hein. Alors, je peux jeter cette carte pour ajouter la carte à ma main. Ouais, allez. On récupère le sort de soin. On récupère le sort de soin. Puis on se soigne. Allez, il se fait un sort de soin sur lui-même. En fait, ce que je voudrais, c'est récupérer mon sort de soin. C'est ça que je cherche. Je récupère 4 et un 5 cartes. Oh, excellent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère tout ça que je mélange. Donc le sort de soin est rapatrié dans le paquet. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai 2 sorts de soin. Ça, c'est bon, ça. D'avoir 2 sorts de soin, c'est vraiment une belle mécanique de guérison. Hop. Il tente de recharger son sort. Donc j'ai un dé de 10 plus 4. Je fais 8, ça marche. Donc le sort de soin revient dans le paquet aussi. Donc ça c'est la bonne strat. Hein. Il a récupéré toute sa vie, tous ses sorts de soin. Donc ça c'est bien. Il va... Je me demande s'ils vont pas de l'autre côté. Hop. Et faire une exploration ici. Hop. Un dodo. Survie sagesse pour l'avoir. Survie sagesse. J'ai Milani qui me permet de réussir, enfin d'avoir 2 dés à mon test de sagesse. Donc ça fait 3 dés de 6 pour l'avoir. Je le recharge, c'est même pas perdu. 3 dés de 6 pour avoir le dodo. Allez le petit dodo, viens avec moi. Ça marche. Alors je récupère le dodo. Bannissez cette carte pour réussir votre test d'acquisition contre un allié doté de la propriété animale. Donc oui, je peux le filer en échange d'un animal. Jetez cette carte pour regarder la première carte de votre paquet de région. Si ce n'est pas un monstre, placez-la sous le paquet. Vous pouvez ensuite partir en exploration. Jetez cette carte pour regarder la première carte de votre paquet de région. Si ce n'est pas un monstre, placez-la sous le paquet. D'accord. Ok. Est-ce que je fais ça? Oui. Pourquoi pas? Allez, j'explore. Donc je regarde la première carte. C'est un monstre. Donc elle reste là. Et on va l'affronter. C'est le zombie du scorbut, hein, le fameux. Il est visé au feu. Donc ça c'est pas terrible. Ah, j'avais un dé de 6 pour... contre un animal. Contre le dodo, j'avais un dé de 6 grâce à l'anneau des bêtes. Je n'ai pas pensé. Donc, ici,
j'ai la potion de bagou. Potion de bagou, je vais m'en servir pour avoir 2 dés de 6. Attends, ça fait 3 dés de 6. 3 dés de 6. Oui, j'ai pas d'armes, c'est un peu con quoi. Bon, on va demander un peu d'aide. Hein. Ranzak va balancer un sort de force. Alors, plus 3. Donc, plus 3 pour ce test de force. Plus 3. Alors, il y a un plus 2 ici, hein, pas oublier. Et il va balancer une bénédiction d'Ashaekek qui permet d'avoir 2 dés de 6 en plus encore. C'est bien ou pas? On tente. Allez, hop. Ça fait 9, 10, 11. 11 et 3. Ça fait 14. 14 et 8. Ça passe largement. Donc le zombie du scorbut est battu. Encore un de moins. Et je pense que là, ça va clôturer le tour de Damiel qui va récupérer 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, pas de sort de soin. Et on va passer au tour de Holok. Holok, il a des armes. Alors qu'il a tout ce qu'il faut pour se battre. Et là, on va pas forcément trop se battre. Donc je pense qu'il va faire cap jusqu'à la baie de la balafre pour friter les monstres qui sont là. Exploration. Pirate des chênes. Donc c'est un humain. Donc lui aussi va se prendre un coup de Zoul, je pense. Donc lui de base, il a... Alors il est vétéran, hein, donc il passe à... Il a plus 2. Lui, il a... Donc on a dit 1 dé de 12. Plus... ça c'est 1 dé de 8 plus 1. Il a de base déjà plus 2, donc c'est plus 3. Et il a encore un dé de 8 grâce à Zoul. Je n'invente rien, cette carte s'appelle Zoul. Zoul. On va se rajouter un sort de force aussi. Tiens, j'avais pas fait la... Non, ça s'est perdu, il a pas de compétence. Cette carte force là est perdue. Puisque Ranzak, il a pas de... Quand tu utilises des sorts, c'est définitif. Il n'y a plus après. Il les garde pas. Donc lui, il va balancer un sort de force. Donc il a plus 3 encore. Ça lui fait plus 6. Et je pense que ça va le faire. C'est battu. Donc le pirate des chênes est battu. Fort de ce sort de force qui me reste jusqu'à la fin du tour, je vais re-explorer avec une bénédiction d'Ashaekek. Hop! Un zombie du scorbut. Allez, viens là toi. Viens voir. Alors, lui, on a dit qu'il a plus 2. Moi, de base, j'ai 3 de force, plus j'ai plus déjà 5. 6 si j'utilise le pic d'abordage, je pense que c'est ce que je vais faire. La pic d'abordage gelée, cette fois-ci, me donne 1 dé de 8 et 1 dé de 4 si je suis sur un navire. Donc je rajoute 1 dé de 12, 1 dé de 8, 1 dé de 4. Voilà. Là, il faut que je fasse 15 avec tout ça. Damiel. Vas-tu m'aider, mon cher Damiel? Pourquoi pas, hein, avec un Ashaekek, comme ça on est sûr de notre coup. Ashaekek, ça me fait 2 dés de 12 en plus, puisque c'est un sbire, et que ça donne 2 dés. Donc là, bon, si je le bats pas avec tout ça, je ne comprends pas. Battu. Allez, encore un zombie de scorbut en moins. On en a battu pour l'instant 2, 3, 4 le vieux marin, mais c'était pas vraiment ça. On les a tous eus, hein, je crois. Hein. Il me semble qu'on les a tous eus. Il reste plus que le boss, il me semble. Hein. Il se balade. Donc ça, c'était le tour de... Alors je vais essayer de récupérer mon sort de force, tant qu'à faire. Pour ça, j'ai 1 dé de 8 plus 3. Il faut que je fasse 8 encore.
3 et 3, 6, ça rate, donc le sort de force est perdu. Il récupère 2 cartes pour refaire sa main. Encore une arme. Et une armure. Ok. Et on passe au tour de Dronzak. Hop. Ah tiens, qui va croiser un monstre errant, un gredin. Humain pirate élite. Humain pirate élite. Avant d'agir, exposez un allié aléatoire, si vous en avez un. Non, j'ai pas. Ok, donc c'est 13 de combat, le gredin. 13 de combat. Bon, bah écoutez, on va essayer de le battre. Hein. J'ai mon mousquet. Donc j'ai 2 dés de 10. Deux dés de 10 plus 1. On va rajouter une bénédiction de Besmara. Et il va se mettre au cache-œil. C'est un pirate? Oui. Donc j'ai un déduit en plus grâce au cache-œil ici. Un déduit en plus. C'est rechargé ça. Donc ça fait 2 dés de 10, 1 dé de 8. Plus 1. Et la bénédiction de Besmara va me permettre d'avoir encore 2 dés de 10. Donc là, j'arrive pas à la battre avec tout ça. Elle est battue. Donc je peux explorer. Là, on gagne un allié pour notre butin de bateau. Et donc on peut explorer. Allez, c'est parti. Ah tiens, j'ai une... Ah non, longue vue, ça marche pas ici. C'est parti. Un grand coffre. Tiens donc. Tiens donc, un grand coffre. Pour le battre, il faut faire force mêlée ou sabotage 9. Sabotage, j'ai ça moi. Ouais, j'ai un dé de 10 plus 2 en sabotage. C'est pas non plus génialissime. Hein. Mais sur un malentendu, hein, on sait jamais. Un dé de 10 plus 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ouais, allez, je vais t'aider. Une bénédiction de Zarangel de la part de Damiel qui n'est pas dans la même région, donc ce sera un dé de 8 à la place d'un dé de 10. C'est pas... Voilà, c'est tout. Donc, et il a quand même plus 2. Donc il faut qu'il fasse... Ah, c'est vétéran. Il faut que je fasse 11. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Ah, 9... 11, ça marche, dis donc. 9, 10, 11. Donc, il a réussi à battre le coffre. Donc, on va ajouter un dé de 4 armes aléatoires tirées de la boîte à la main. 1, 4 armes. Il récupère 2 armes. 2 armes. Donc, les armes, ça doit être là. Donc, 1, 2 armes. Il récupère un falcata plus 1 et une poivrière. Quand vous acquérez une aubaine à votre tour, et donc comme il a acquis une aubaine, il a le droit de lancer un dé de 6, et si je fais 3, 4, 5, 6, je dois explorer par la suite. Ah, je fais 1, manque de bol. Bon, j'ai récupéré des armes, on verra ça plus tard, ça va pas trop me servir, vraiment, mais bon. Falcata plus 1, c'est tranchant, ça éventuellement la poivrière, donc la falcata plus 1, je pense que je vais la jeter. Et qu'est-ce que je garde entre la poivrière et le pistolet dragon? Je vais virer le pistolet dragon. Voilà. Ok, je pioche ce qui me manque. 4, 5, 6 et un 7. 7. Ah, j'ai plein d'armes. Et donc, ça met fin au tour de
Autour de Ranzak. On va se refaire, je pense, une petite tourne encore de jeu. Il faudra que je me trouve un moyen de me guérir quand même, ça serait bien. Lyrian repart en exploration. Donc, nouvelle Béné. Hop, on va explorer ici. Hop, bénédiction des dieux. Ça, c'est une bonne nouvelle, je le récupère. Donc, ça veut dire que le boss n'est pas là. Le boss, il est là. Donc, on va peut-être déjà finir cette région-là, ça sera bien. Pour éviter qu'il se barre ailleurs. Donc. Il reste combien de cartes? Il reste 4 cartes quand même. Hein. Allez. Maître d'armes. Faudrait que Ranzak puisse lui filer des armes là. Ah, j'ai pas pensé à ça. C'est ça que j'aurais dû faire. Lui filer une arme. Au tour d'avant. Ah, dommage. Bon, je vais essayer d'y penser pour la prochaine fois. Tant pis, on utilise le maître d'armes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'était une bénédiction. J'utilise une maître d'armes pour explorer. Allez. Hop. Un moussaillon à nouveau. Diplomatie 6. Nous en diplomatie, on a un dé de 6. Lui, qu'est-ce qu'il a? Allez, j'utilise la bénédiction. Ça fait 2 dés. Avec un peu de chance. Je vais réussir à faire 6. Ouah, double 1. Ok, le moussaillon s'en va. Vexé. Et moi aussi, je vais recharger ma main. 3, 4, 5. Ah, j'ai une arme, enfin. Mousquet de foudre plus 1. Ok. Ça c'est fait. Donc on passe à Damiel. Damiel, il explore. Enfin, il explore. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il a envie de rester là-bas. Hop, donc il vient ici. Et ils vont explorer. Donc, exploration. Hop. Matelot de pont. Humain basique pirate. 6 de diplomatie. Malheureusement, j'ai plus ma carte pour faire de la diplomatie. Donc ça va être un peu compliqué. Et Olok n'est pas forcément mieux en diplomatie. On est tous un peu nazes. Et Damiel est le plus naze des nazes. Parce qu'il est. Voilà, c'est une espèce de mec bizarre là. Bah tant pis. Hein. Bah, je vais lancer un dé. Si je fais 6, ça marche. Hein. Allez. Je fais 6. Incroyable. Ok, matelot de pont, tu viens avec moi. Matelot de pont, tu viens. Lui, il me donne quoi? Un dé de 6 à les tests de force, dextérité. Ok, et elle me donne un dé de 4 et la propriété Philbus à vos tests de combat ou de dextérité. Pour les tests de combat, ouais. Écoutez, on est presque au bout du truc, là. Donc, je vais utiliser le matelot de pont pour explorer à nouveau. Exploration. Hop. Briquer le pont. Mission aquatique élite. Il faut faire un test de vigueur. Stop. J'ai une potion de vigueur. Je l'utilise. Donc je la recharge et je réussis automatiquement mon test de vigueur. Ça c'est bien les potions. Briquer le pont, c'est vaincu. S'il est vaincu, vous pouvez recharger une carte. Est-ce que j'ai envie de recharger une carte? Pas spécialement. Non. Donc ça c'est battu. Ok. Bon, il n'en me reste plus qu'une là. Je vais peut-être faire ça. Hein. Alors à la fin c'est quoi? Fermeture. Rechargez toute votre main qui doit contenir au moins une carte. Ouais, bah c'est pas mal ça. Allez, je vais utiliser Rosy Juron pour explorer. Et ce sera un matelot de pont, le retour. Bon, on sait jamais, je fais un dé de 6. Hop, je le relance. Non, ça rate. Donc là, il est perdu.
Donc maintenant, je ferme la région. Pour fermer la région, il faut recharger toute autre main. Je recharge toute ma main. Hop. Région fermée. À la fermeture, piochez le même nombre de cartes que celles que vous avez rechargées pour fermer... Ah, je pioche... Mais je pioche où? Piochez le même nombre de cartes que celles que vous avez rechargées pour fermer la région. Ah oui, oui, bon, on s'en fout un peu. De toute façon, ça fermera à mon tour, donc hop, c'est fermé, et je récupère 6 cartes nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que j'aurai du soin là-dedans. J'ai un sort de soin, c'est parfait. J'ai une arme. Bon, c'est pas mal. Bon, on a fermé une région, les amis. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on va sauver un peu les miches tant qu'on peut de Lyriane, qui va pas très bien quand même. Hein. Allez, un petit sort de soin sur Lyriane. Il récupère 4 cartes, Lyriane. Bon, bah pour l'instant, ça a l'air de se passer à peu près bien. Tant qu'on ne croise pas trop le boss trop de fois, déjà, c'est une bonne chose. Là, il n'y a plus d'autres régions, donc il va pouvoir rester que dans cette région-là. Et il faut le rencontrer à la fin, quoi. Donc il faut espérer ne pas avoir trop le rencontrer. On a dit 4 cartes, donc 1, 2, 3, 4. Hop, on mélange. Voilà. Hop. Il a essayé de récupérer son sort de soin. Donc il fait 10, c'est bon. Le sort de soin est rechargé pour Damiel. Alors j'en suis où là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Et on a eu 2. Alors, je pense qu'il faut que je pioche une carte. Bénédiction d'Erastil. Alors, maintenant qu'on a tout fermé, il faut retourner là-bas. Donc Olok repart direction la baie de la Balafre pour aller friter du Stremon. C'est parti, exploration. Le Ghoul des marais, mort-vivant, aquatique, élite. 11. La Ghoul des marais est immunisée contre les propriétés mentales et poisons. Donc il faut la battre avec 11. 11. Ben, on va utiliser, je pense, la Falcata. Allez. Bon, j'ai le droit à 4 dés de 4, parce que je vais la jeter. Hein. 4 dés de 4, plus 1 dé de 12, plus 2. Hop. Et je fais 10, 15, 15, 20, 22. Okay. La Ghoul des marais est battue. Et c'est tout parce que j'avais rien pour explorer. Donc on va repiocher une carte. Hop, une bénédiction, ça va aider, ça à un moment ou à un autre. Et on va laisser la main à Ranzak. Ranzak, et bien pareil, ils vont se rapatrier de ce côté-là pour aller sur la baie de la Balafre. Donc là il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Allez, c'est parti. Donc on peut tomber sur le boss n'importe quand. Hein. Hop, un fantôme. Tiens donc, un fantôme. Un fantôme, c'est pas cool parce qu'il faut une arme magique. Et malheureusement, je n'en ai pas. Pauvrière, c'est pas magique. Mousquet non plus. Pistolet non plus. Et là, elle a un mousquet de foudre plus 1. Donc on va... il va utiliser son pouvoir, Ranza, qui dit que si un autre personnage... trouve dans la même région que vous, vous pouvez échapper à un fléau. Un autre personnage aléatoire de votre région s'y confronte à votre place. Alors en revanche, ça peut être un peu n'importe qui. Donc on va voir. Donc c'est, on va dire 1, 2, c'est Lyriane. 3, 4, c'est Damiel. 5, 6, c'est Olok. Hop, un dé.
5, 6 et Holoc. Ok, Holoc. Holoc, il a des armes magiques, pas de problème. J'utilise donc ma poudre. Ma... pic d'abordage. Je l'ai par exemple, donc j'ai le droit à 1 dé de 12, plus 1 dé de 8, plus 1 dé de 4, parce que je suis sur un navire. Et donc... Et ça c'est quoi? Pique rebutante. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc j'ai plus 1, donc ça veut dire que j'ai plus 3. Allez, c'est parti. Ouah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. 2 et 1, 3 et 1, 4. 4. Je peux la... Alors si je rate ce test, hein, vous pouvez jeter la carte pour ignorer le résultat et relancer le dé. Ouais. Alors je vais jeter ça, tant pis. Je vais relancer mes dés, parce que là c'était vraiment trop pourri. C'est mieux. 6 et 5, 11, voilà. Okay. Donc c'est battu. Par contre j'ai perdu mon arme. Tant pis, tant pis. Et ça c'était le tour, on est d'accord, c'est le tour de Ranzak, hein, toujours. Hein. Ranzak, il va utiliser sa longue vue. Jetez cette carte pour regarder les 2 premières cartes de votre paquet et reposez-les dans l'ordre désiré. Donc là je pioche les 2 premières. Et on a un requin bulldog ou une potion de vigueur. Requin bulldog. Requin bulldog. On va le laisser comme ça. Donc le requin bulldog d'abord et la potion de vigueur derrière. Et on va s'arrêter là pour le tour de Ranzak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pioche une autre carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ok. Je pense qu'on peut encore faire un petit tour. Les tours s'enchaînent plutôt vite. Donc on va continuer un petit peu. Ça se trouve, on va clôturer même assez vite, on ne sait jamais. Donc exploration, enfin bénédiction de Shura. Ah, elle est bien, Shura. Bénédiction de Shura. Donc là, on sait qu'on a un requin bulldog qui nous attend. J'ai un mousquet de foudre. J'ai Poiscaille qui est là. On va y aller. Donc lui, il faut faire 13. Mais d'abord, il faut que je fasse un test constitution vigueur 9. J'ai le droit à 1 dé de 8 en plus grâce à mon bicorne. Donc en constitution, j'ai donc 1 dé de 6 plus 1 dé de 8 plus 1 pour faire 9. Et je fais 10. Donc c'est bon, je réussis mon test de vigueur contre le requin. Maintenant, je peux me battre avec lui. J'ai un mousquet de foudre. J'ai donc 1 dé de 10 en plus. Donc j'ai 1 dé de 8 et 1 dé de 10 plus 5. Plus Poiscaille qui me donne un dé de 8. C'est pas mal déjà. Allez. C'est bon, il est battu. Donc le requin bulldog, il dégage. Et la potion de vigueur, peut-être qu'on peut la laisser à Damiel, hein, tout simplement. Hein. Pour lui, c'est plus facile à choper. C'est moins automatique. Donc on va s'arrêter là pour Lyriane. Bénédiction supplémentaire pour Damiel qui va récupérer automatiquement la potion de vigueur. Il faut faire 4, hein, et c'est en artisanat, et lui il a déjà plus 4, donc c'est bon. En revanche, il ne peut pas explorer plus. Et tant pis. Donc il s'arrête là. Est-ce qu'il peut utiliser sa longue vue quand même? Ouais. C'est pas marqué que c'est à son tour. Jetez cette carte pour regarder les 2 premières cartes du paquet de votre région. Donc hop, Lyriane passe un petit coup de longue vue encore. On regarde ce qui nous attend. Un fléau des mers et une embuscade. L'embuscade, il faut faire un test d'acrobatie, sagesse, blablabla. Perception. Fléau des mers.
Avant d'agir, chaque personnage de votre région doit faire un test de constitution ou subir 2 dégâts d'acide. Ah, c'est pénible ça. On va peut-être ruser un petit peu là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a le temps de ruser vraiment. L'embuscade. L'embuscade peut-être la mettre après. Donc on va peut-être faire dans ce sens-là. Est-ce qu'il se sent de friter un fléau des mers? C'est-à-dire que tout le monde risque de prendre des dégâts là. Tant pis hein. Donc on y va. Avant d'agir, chaque personnage de votre région doit réussir un test de constitution vigueur 8. Alors, Lyrian, il a sa constitution ici. Grâce à son tricorne, il a un dé de 8 en plus. Donc constitution, on a dit que c'était un dé de 8, un dé de 6. Un dé de 8, un dé de 6, plus 1 en vigueur. Donc c'est parti. Ça marche. 5 et 2, 7, 7 et 1, 8. Donc nickel. Damiel, lui, il a une potion de vigueur, donc il réussit automatiquement son test. Voilà. Olok, il doit faire un test de vigueur. Lui, il a en vigueur 1 des 8 plus 3. Donc il va le tenter comme ça. Il fait 7, c'est bon. 7 et 3, ça fait 10. Et Ranzak, en vigueur, il n'est pas si nul. Hein. Il a un dé de 12 plus 1 quand même. Un dé de 12 plus 1 en vigueur. Donc let's go. Un dé de 12 plus 1. Et il fait. Et 4 et 1, 5, ça rate. Donc il prend 2 dégâts d'acide. Alors est-ce qu'il perd des cartes? Il va faire attention parce que juste pareil, il risque de flancher. Est-ce qu'il est il a les armures légères? Ouais. Donc il va perdre son armure de cuir renforcée. Il l'enterre pour éviter tous les dégâts. Puis, il faut le combattre. 12. Donc, Olok répond présent avec sa pique rebutante. Donc, un dé de 8 plus 1 encore. Donc, en plus 1, il a plus, du coup, 1, 2, 3. Plus 3. Plus 3. Et il rajoute un dé de 4 en plus. Allez, on y va. Allez, des gros. Ouais, 10, 17, c'est battu. Ok, le fléau des mers est battu. Fléau des mers est battu. Olok se retrouve avec 4 cartes. Il va piocher une autre carte, un topaz de force. Très bien, ça, topaz de force. On passe au tour de Ranzak. Et Ranzak, embuscade, il faut faire dextérité, acrobatie, sagesse, perception. 3, 4, 5, 6. J'ai beaucoup d'armes, j'ai trop d'armes. J'ai beaucoup trop d'armes. J'ai filé une arme. J'ai filé la poivrière à Lyrian. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, en fait, je vais vraiment... je vais plus avoir de cartes dans mon deck. Donc c'est un peu risqué de faire un test ou quoi que ce soit. Recharger une autre pour ajouter un D6 à votre constitution. Extrait acrobatie, sagesse, perception. On va laisser faire Lyrian, hein, l'embuscade, ça me semble mieux. Donc, il va pas jouer. Il passe son tour. Comme il passe son tour, il se repose. Donc je peux recharger une carte. Au pif, hein. Hop. J'ai plus de cartes dans mon deck de toute façon, donc ça va constituer la seule et unique carte de mon deck. Hop. Hop, ça c'est de la défausse. Et on passe à un nouveau tour. Allez, Lyrian, on est bien avec toi. Crabe de roche géant. Alors, si le crabe de roche doit être vaincu, relancez le dé. Si le test d'infiltration est doté de la propriété distance, après vos actions, le crabe de roche géant vous affiche un dégât. Ah, d'accord.
Et ben oui, je vais l'avoir à distance, hein, tant pis. Hein. Je prends un dégât, qu'est-ce que je vous dis. Je vais y aller au mousquet de foudre, moi, tu vas voir. Donc un dé de 8 plus 4 plus 5 grâce à la magie. Plus un dé de 10. Un dé de 10. C'est aquatique, donc un dé de 8 encore avec tripaille. Il est bien un tripaille, je vais vraiment le garder. Hein. Super ce tripaille. Le fait de donner des dégâts, de révéler pour donner un dé de 8, c'est trop cool. Donc voilà, allez c'est parti. 8 et ça fait 14, donc ça passe. Il faut que je relance mon test une deuxième fois. Ça passe aussi. Et donc comme donc je le bats, mais le test d'élimination est doté de la propriété distance. Il me fait un dégât. Bon, ok. Je vais perdre une carte. Ah, la poudrière, est-ce que c'est bien? Je vérifie. Hein. Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité et distance plus un dé de 6. Vous pouvez l'enterrer, ainsi qu'un maximum de 3 autres cartes pour ajouter encore un dé de 6 par carte enterrée. Si vous n'enterrez pas la carte, lancez un dé de 6 ou un dé de 12. Ah oui, je peux faire des gros dégâts avec éventuellement. Ça peut être pas mal contre le boss éventuellement, dans la mesure où j'ai des cartes en main aussi. Hein. On va virer Insigne, cœur brisé, qui s'est pris un coup de pince de crabe. Alors, on peut explorer. Eh bien, on va explorer. Avec l'embuscade, je suis pas trop mal, parce qu'avec mon test de perception et mon bicorne, je suis pas mal. En perception, j'ai un dé de 12 plus 3, plus un dé de 8. Un dé 1 plus un dé de 8. Donc on va essayer ça. Allez, hop. Oui, 12 et 4. Ok. Donc c'est battu. Donc ça me donne le droit de faire une exploration. Si le perso est vaincu, vous pouvez explorer de nouveau. Je vais explorer de nouveau. C'est gratuit. Hop. Ce sera un soldat de la marine. Vétéran, donc il est à 10. Et bah écoutez, on va le battre. Hein. Enfin, on va essayer. Donc là, j'ai pas mon bonus poiscaille, hein, parce que c'est un vétéran humain. Donc j'ai un dé de 8 plus 5 quand même. Plus 5, et j'ai le droit à un deuxième dé de 8. 10, pardon, dé de 10. Il faut que je fasse 10. Il faut que je fasse 5 avec 2 dés. Bon, c'est jouable quand même. Allez, on tente le coup. Ouais, je fais 9 et 4, 13. Donc, boum, il est battu. Bon, là, on se rapproche de la fin, hein, quand même. Hein. On n'est pas trop mal. On va temporiser un petit peu, parce qu'on a encore un peu de temps. Donc, il va s'arrêter là, piocher une carte. Son cache-œil, c'est parfait. Et on va passer au tour de Daniel. Bénédiction de Gauzerie. C'est Olok qui a une bénédiction de Gauzerie. Alors, on va tenter... tiens, je vais faire mon havre-sac. Bénédiction de Gauzerie. Ah bah oui, c'est bien ça. Allez, je jette le havre-sac pour récupérer la bénédiction de Gauzerie dans ma main. J'ai un lance-flamme. Hein. Lors de votre test de combat, enterrez cette carte pour lancer 2 dés de 12. Vous pouvez bannir la carte pour lancer à la place 4 dés de 8. Ah oui. Et c'est marqué quoi? C'est quand vous devez bannir une carte de la propriété malchimique, rechargez-la à la place. Ah oui, donc lance-flamme, moi, comme c'est alchimique, à la place de la bannière, je la recharge. Quoi. Je fais 4 dés de 8 de combat quand même, c'est pas mal. Donc... Ben donc c'est parti. Exploration. Hop. Ah bah le boss. Le voilà. Il est beau. Il est méchant. On doit faire un test de constitution 8 ou enterrer un dé de 4 première carte de votre deck. Alors, constitution, malheureusement, j'ai plus ma carte de... Alors, je vais mettre ma potion d'héroïsme en jeu. Donc, j'ai plus un dé de 6 maintenant, jusqu'à la fin du tour, à tous mes tests. Constitution, j'ai un dé de 8. Un dé de 8.
Alors, les autres vont pouvoir m'aider là. Peut-être. Je vais donner plus 3 grâce à l'anneau là. Donc je recharge. Et il a plus 3. Donc ça me fait 1 dé de 6 plus 1 dé de 8 plus 3 pour faire 8. Allez. On tente le coup. Ça passe. Donc voilà, il n'est pas obligé de m'enterrer. Le premier truc est réussi. Après, on doit affronter le bateau. On doit affronter le bateau. Alors. Donc, il faut faire à nouveau un test divin ou sagesse survie 9. Alors je vais utiliser ça. Hein. Ouais. Donc ça, c'est gratuit, entre guillemets, je la recharge. Donc j'ai un dé supplémentaire. Sagesse. Survie. Ouais, c'est pas top hein, quand même. Hein. Qui est avec moi sur le bateau? C'est Olok. Olok. On va essayer de... Hop. De rajouter une petite béné encore. Qu'on recharge. Donc ça fait 1 dé, 2 dés, 3 dés. C'est pas gagné hein. Ça c'est quoi? Révéler à votre test. Là, je regarde si je peux faire quelque chose de spécial. Non. Bon. Allez, on combat avec la mise à mort. Et ça va pas marcher cette fois-ci. Donc ça fait 3 et de 5 et un 6. 6 au lieu de 9. Donc ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Donc soit on les prend, soit on laisse le bateau abîmé. Je pense qu'on va prendre un dégât sur le bateau. Donc je retourne le pirate des chaînes. Voilà. Quand vous sautez un mire subit les dégâts, ajoutez 1 aux dégâts subis. D'accord. Bon, donc ça c'est fait. Maintenant il faut le combattre. Donc il a 17 de... Ah j'avais un dé de 6 en plus. J'avais un potion d'héroïsme. Attendez, je relance un dé de 6 quand même, au cas où. J'ai 3. Ça fait 3. Et 3, 6, 7, 8, 9. Ah non, bah il est pas... J'ai réussi. J'ai réussi à le battre. J'avais oublié ma potion d'héroïsme. Elle est bien la potion d'héroïsme. Donc on gagne un petit butin à la place. Mieux quand même dans ce sens-là. Plutôt qu'avoir un bateau qui va nous emmerder. 5, donc c'est un allié. Donc je récupère un allié en plus qu'on met dans la cale. Dans le butin. Ok. Alors maintenant, pour le battre, il faut faire combat 17. Et après, force divin 12. Bon. Combat 17, autant vous dire que ça doit être jouable. Enfin, peut-être. Je vais utiliser mon lance-flamme. Donc ça, c'est... Je recharge, je lance 4 dés de 8. 4 dés de 8, c'est pas mal. Pour un combat. 4 dés de 8. Ça ou ma bombe. Hein. Ok, allez, c'est parti. Je vérifie si je peux faire quelque chose avec les autres bonhommes là. Elle, il faut qu'elle soit dans une autre région pour tirer avec son arme. Hein, je crois. Vous pouvez choisir et mélanger dans une autre région. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, j'ai demandé de 6 en plus avec la potion d'héroïsme, quand même. Allez hop, c'est parti. Et je fais 8... Oh, 3 x 8, 24. Massacré à coups de lance-flamme. Le mort-vivant.
Et derrière, j'ai un test de force divin 12. Et là, c'est plus compliqué. Je ne peux pas le réussir. Je ne peux pas le réussir. Donc, parce qu'en divin, j'ai pas de divin, moi. Donc, eh ben, je vais perdre mes cartes. Je perds mes cartes. Je vais enterrer la première carte de mon deck. C'était un sort de soin. Oh là, manque de bol. Potion d'héroïsme, elle est rechargée. Vive la potion d'héroïsme. Lui, de toute façon, il était invaincu quoi qu'il arrive. Hein. Donc là, il va se remélanger dans le paquet. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on le rencontre trop, quoi. Ce qui fait quand même assez mal. Hein. Ok. Il récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Le père Damiel. Donc il a du soin. Il a une potion de vigueur. Il a pas mal de choses. On passe au tour d'Olok. Ah, il ferait que t'as un crocodile, le Olok. Tiens donc. Crocodile. Crocodile, crocodile, crocodile. Je vais utiliser ma pique rebutante. Donc j'ai un dé de 12 plus un dé de 8 plus un dé de 4 que j'ai sur un bateau. Et j'ai plus 3. Ok. Bénédiction quand même peut-être. Histoire de d'assurer le coup. Ouais, mais après on a envie de garder la bénédiction s'il y a le boss quand même. Hein. À votre test, ça va pas le faire. Il peut pas se rajouter des trucs lui? Quand un autre personnage, ah oui. Ah oui, c'est vrai que je peux donner des bonus avec mes armes, j'avais oublié ce truc là. Ah bah... Non, ça marchera pas. Bon. Bah écoutez, on va le tenter comme ça, on va bien voir. Hein. Allez, bonhomme. C'est bon, je fais 8 et 7, ça fait 15. Donc le crocodile est battu. Le crocodile est battu. On a le droit à un butin. Ce sera un, c'est une arme. Arme, c'est ça, arme. Arme, ok. Hop. Et maintenant, bah, il peut explorer. Bah, il va pas se gêner. Il va explorer. Hop. Une grenouille géante. Comme c'est drôle. 9. Un personnage aléatoire de votre région est confronté à la grenouille géante. Ah, c'est même pas forcément lui qui le combat. C'est qui? Donc on va jeter un dé de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, bah, c'est Lyriane. Lyriane, tu dois affronter une grenouille géante. Qui est basique animal. Et bah d'accord, on va utiliser d'autres mousquets de foudre, hein, une fois de plus. Donc un dé de 8 plus un dé de 10. Yopala. Un dé de 8 plus un dé de 10 plus 5. Et je fais 6, 9, enfin 6 et 5, 11, donc c'est battu. Il ne reste plus que 2 cartes, les amis. 2 cartes. Je peux pas explorer plus. Donc je vais piocher une carte. Ah, c'est un sort de soin, ça c'est bien. On va peut-être s'en servir assez vite. Notamment peut-être pour Ranzak, parce que là, si c'est lui qui tombe sur le boss, ça va pas le faire. Donc, Olok lance un sort de soin sur Ranzak. Pour récupérer un dé de 4 plus 1 point de vie. Il récupère 3. Donc là, il va récupérer un peu de cartes. 3 cartes.
1, 2, 3. On mélange. Ça, c'est bien. C'est cool. Donc Ranzak est là. Bon, il peut toujours éviter une attaque, hein, ça qui est bien avec lui. Espérons qu'on ne tombe pas sur le boss. Ah, Murène géante. C'est bien parce que ça veut dire que la dernière carte, c'est le boss, donc on va pouvoir l'affronter derrière. Combat 10. Basique aquatique. Aquatique. Tous les dégâts sont des dégâts d'électricité, d'accord. D'accord. Est-ce que je m'en occupe ou pas? Pour acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire. Je peux utiliser mon cache-œil. Hein. Ça fait un déduit. Plus un mousquet. On va essayer de le battre quand même. Donc lui, il a... avec son mousquet. Ou avec son arbalète lourde, c'est aussi bien. Parce que normalement, en fait, je suis censé faire des tests. Je suis censé faire des tests pour savoir si mon arme se décharge pas. J'oublie parce qu'à chaque fois il faut faire 1 des 12, il faut faire 1 sur un des 12 s'ils maîtrisent les armes. Et bon, j'avoue qu'il y a déjà assez de lancer de dés, donc je me permets de passer outre cette petite règle. Donc, 1 dé de 10 plus 1 dé de 10, donc 2 dés de 10. Hop, plus 1, plus un cache-œil que je recharge et comme... non, c'est pas un pirate lui, donc ça me donne que 1 dé de 4. 1 dé de 4. Il faut que je fasse 10. Et j'ai plus 1. Allez hop. 4. 4 de 6 et 1, 7 et 1, 8. C'est raté. 8. Ah zut. Je perds 2 dégâts. Je prends 2 dégâts d'électricité. Ah, c'était pas le bon plan parce que du coup ça mélange ces cartes là. Et là, bah, et en plus il est obligé d'arrêter son tour. Donc 4, 5, 6, 7. Ah, c'était pas une bonne idée. J'aurais dû refiler le combat à quelqu'un d'autre plutôt qu'essayer de faire mon kéké. Bon. Allez, je mélange. J'ai que 2 cartes à mélanger, c'est pas facile, mais enfin bon, vous savez, je sais déjà plus trop qui est qui, où est où. Donc, je vais m'arrêter là. Hop. On passe au tour de Lyriane. C'est reparti. Bénédiction de Milani. Lyriane, elle est armée, elle a ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Exploration. Hop. Ah, c'est le boss. C'est le boss. Donc, test de constitution vigueur. Ok, c'est reparti. Donc, elle a un dé, on a dit un dé de 6 plus un dé de 8, plus 1. Donc, ça, c'était un 8. Donc, elle réussit son test, première chose. Puis après, il y a le navire à battre. Donc là, c'est un test de sagesse survie encore. Donc là, c'est pareil, elle a toujours son tricorne. Donc, un dé de 8 plus... donc cette fois, c'est sagesse. Donc, un dé de 8 plus... un dé de 12 plus 1. Allez, ça passe aussi. Donc, leur de bateau est battu à nouveau. Donc, ça veut dire encore un butin, ça. 5, c'est un allié encore. Donc, hop, nouvel allié que je rajoute dans le truc. C'est un allié, ça? Ouais. Ça marche. Normalement, je suis pas censé regarder, mais bon, j'étais pas sûr d'avoir pioché un allié. Donc, ça, c'était le début. Maintenant, il faut combattre. Et après, réussir un test de survie. Non, un test de divin. Et ça craint. Je pense que je ne vais pas hésiter à défourailler avec la poivrière. Puisque je peux enterrer des cartes. Ouais, je sais pas. Sinon tout va partir en... Ouais, c'est pas la fin du monde. Il me reste combien de cartes ici? 4. Aïe. Ça craint un peu quand même.
Ça craint un petit tipi, un pidipi quand même. Le cachet, c'est bien parce que je peux le recharger, donc ce sera une carte de moins à perdre. Poivrière. Comment je peux me sortir de cette situation compliquée? Je peux pas prendre un sort de soin maintenant, si je pourrais le prendre à la fin du combat, quoi. Ok. Bon. Eh ben, écoutez, c'est parti. C'est parti pour le combat. Donc, j'ai le cache-œil qui me donne un des deux. Alors, c'est pas un pirate, il est pas considéré... Ah si, il est pirate, donc j'ai un déduit avec le cache-œil, quand même. Alors, un déduit, j'ai déjà un déduit de base, plus mon mousquet, donc c'est un des 10. Je peux l'enterrer pour avoir 2 déduits. Je vais enterrer... Je vais enterrer Ambrose, qui a fait son taf, pour avoir 2 déduits encore. Où sont les dés? Là. Et j'ai plus 5. Hein. Bim. Donc là j'ai 9. Bah, voilà, c'est bon, c'est battu. Et le problème reste le même. J'ai maintenant un test de force. Divin. 12. À réussir. Et bah, je suis pas en mesure de le faire, quoi. Je suis pas en mesure de le faire, ce test. 12 de divin. Non, il faut absolument que ce soit Holoc qui s'en occupe, quoi. Il n'y a pas le choix. Donc il faut tomber sur le bon truc, quoi. Donc là, bah, je me fais perdre toutes mes cartes. Ok. Donc là, je suis un peu mal. Donc je vais bénéficier d'un sort de soin. Alors lui, il se barre. Hein. Donc je vais à nouveau mélanger. Et là, après, je vais faire un sort de soin sur Lyriane, qui va récupérer 4 cartes. Allez, hop. Qui c'est qui lance un sort de soin, là? C'est Holoc. Allez, un dé de 4 plus 1. 2 et 1, 3. Non, bah j'avais fait déjà. J'ai fait 4, je crois. Ouais. Hop, je récupère mes cartes. J'en ai un paquet dans ma défausse. Hein. Elle souffre, Lyriane. Je récupère 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Hop, on mélange tout ça. On n'est pas loin, hein, mais c'est un sacré barrage hein, quand même à passer là. Hein. Ok. Donc fin de son tour, elle récupère 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle est en mesure de piocher, donc elle ne meurt pas. Hein. Est-ce qu'on a un aristocrate dans notre défausse? On peut aller jeter un œil. Hein. Oui. J'aurai le droit de le recharger. C'est à mon tour, ça ou c'est quoi? Non, même pas. Hop. Allez, je le révèle et je récupère ce mec-là. Hop, ça fait une carte de plus encore. Hop, recharger. Pour elle. J'essaie de voir si Holoc peut récupérer son sort de soin. 5, c'est bon. Chargé. Et on passe au tour de Damiel. Alors Damiel, mon ami, tu as un sort de soin, il faut mieux le faire avant que se déchaîne la tempête. Est-ce qu'on le fait sur toi? Ça peut être pas mal. Hein. Donc un petit sort de soin sur Damiel. Récupère 5 cartes. Hop. Un, 2, 3, 4, 5. Que je mélange avec son paquet.
Bon, je suis équipé pour faire pas mal de choses là, mais ce serait bien que ça soit pas le boss, pour que le boss puisse se battre contre Holok, quoi. Ce serait vraiment chouette. Voilà, on va voir, hein. Hop. Bien. Damiel est prêt. Il a lancé son sort. Il essaie de voir s'il peut récupérer son sort. Il a le droit à un dé de 10 plus 4. Et il fait 6. Donc c'est bon, il récupère son sort de soin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, il explore. Allez, go, c'est parti. Hop. Re le boss. Test de constitution vigueur. J'ai ma potion de vigueur. Donc là, je réussis automatiquement mon test. Sagesse, survie 9. Sagesse, survie 9. J'ai Milani qui me permet... Ah, en plus, je peux la recharger parce que c'est une élection de Milani là-haut. D'avoir 2 dés de sagesse. Donc j'ai 3 d 6. 3 d 6 déjà. Pour réussir. Puis après... J'ai encore le... Non, c'est constitution ça. J'ai quoi d'autre? Ah, j'ai la longue vue qui va servir aussi là. La longue vue, ça va vachement me servir la prochaine fois. Est-ce qu'on lui file autre chose pour faire le test de 9? Allez, on le tente. 3D de 6. Allez, un peu de chance là. Aïe aïe aïe. 4 et 2, 6 et un 7. Donc ça rate. Et ben tant pis. Le navire pirate des chaînes est blessé, abîmé. Et après on fait le test de combat. Test de combat. J'ai mon feu grégeois. Plus une autre carte que je vais jeter. L'anneau des bêtes. Le feu grégeois. J'ai donc quand même un dé de 8 plus 2 dés de 6. Plus la compétence d'artisanat, c'est un dé de 10 plus 4. Donc j'ai ça plus au final 4 et 3, 7. Plus 7. 9, 10, 11, 11 et 7, 18. Donc c'est raté. Donc je prends un dégât, la potion de vigueur. Et ça c'est rechargé. Hop. Et puis lui, il se remélange. De toute façon, c'est pas si pire. Il faut peut-être quand même que je fasse aussi l'autre test. Donc hop, je vais enterrer une autre carte. Et on va voir ce que ça donne. Et il nous épuise, hein. Ok. Ah, c'est Holok. Donc Holok, si c'est le boss, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Je sais pas trop, on verra. En tout cas, déjà, il faut que je redonne les cartes à Damiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc il a nouveau son lance-flamme, son havre machin, une bénédiction d'achat, avec ça, ça va servir s'il y a un combat. Et voilà. Bon. Allez. Ah. Un albatroussibou. Ah, j'ai un gros combat à faire là. Ça tombe pas forcément très bien. Un Grindilo du courant. Il faut que je me frite un Grindilo du courant. En plus de ce truc là. Alors voyons. Albatroussibou. Avant d'agir, un personnage de votre région doit convoquer et affronter le sbire Grindilo du courant. S'il triomphe, la difficulté du test d'intimidation contre l'Albatroussibou augmente de 4. Donc j'aurai 2 tests de combat. Un à 17 et l'autre à 19. Quand même, hein. Quand même. Qui est prêt à perdre un combat contre la Praetour machin? Lui. Allez, Damiel va le rencontrer. En fait, il va essayer de foirer le combat. Donc il a juste un dé de 6. Il a son armure pour encaisser les dégâts. Donc c'est pas trop grave.
Donc il fait son test de combat à main nue. Il fait 4, donc il rate. Donc il se prend... donc lui il a 11 et 2, il a 13. Il se prend donc pas mal de dégâts, mais il enterre son armure pour barrer les dégâts. Et donc le Grindilo n'est pas vaincu. Donc lui est moins fort. Il est qu'à 13 et 15, ce qui est déjà pas mal. 13 et 15. Il va y aller à coup de pique. Hein. Donc on a un dé de 12 de base, plus un dé de 8, plus un dé de 4, plus 3. Plus 3. Donc il faut que je fasse 10 avec tous ces dés-là. Et après, il faudra que je fasse 12. 10. Je regarde si quelqu'un peut l'aider. Pas vraiment. Bah, avec une bénédiction éventuellement, quoi, mais j'ai envie de garder mes bénés. J'ai envie de garder mes bénés. Est-ce qu'il en a, lui? Oh, il en a 2 quand même. Ouais, on va le faire comme ça déjà. Allez, hop, c'est parti. Donc là, il fait 10, 12, c'est bon, ça passe. Premier test passe. Deuxième test, il faut que je fasse 12 avec tous ces dés-là. C'est un peu plus... C'est une chance sur 2. Donc là, vaut mieux rajouter une petite béné quand même. Donc on va rajouter une bénédiction de Gozeré pour avoir un dé de 12 en plus. Tout de suite, ça rend plus confiant quand même. Hein. Et on fait 12 et 11, donc c'est bon. Là, le Bartoursibou est battu. Ouf. Ça nous fait gagner un petit butin. 3, c'est une armure encore. On collectionne les armures. Hop. Armure. C'est parti. Et donc, Olok va pouvoir explorer. Le boss. Ah, cette fois-ci, lui, il peut faire des tests de... Des tests de divin. Hein. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors, déjà, il faut faire un test de constitution vigueur 8. Je utilise mon topaz de force. Je le recharge pour avoir un dé de 12 à la place de mon dé de 8 de constitution. Donc pour faire mon test de vigueur, j'ai un dé de 12 plus 3 déjà. Un dé de 12 plus 3. Et lui, il rajoute 3 grâce au truc. Donc j'ai un dé de 12 plus 6. Donc j'ai réussi. Puis, cette fois-ci, on a un combat encore. Mais cette fois-ci, on peut le faire au divin. 7. Divin, moi j'ai un dé de 8 plus 3. On peut se tenter, non? Un dé de 8 plus 3 de divin. Plus une petite béné. Ça fait 2 dés de 8 plus 3. Voilà. Allez, on se la fait façon prêtre. 9. Donc c'est bon, on fait fuir les morts vivants. Et on remporte un butin supplémentaire. Et ce sera une arme. Ce sera une arme. Hop. On a pas mal de butins. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut le friter. Il a 17 de combat, l'ami. Il a 17 de combat. C'est un mort-vivant capitaine pirate. Je vais lui balancer ce que je peux. Je vais balancer ma Zoule. Donc c'est un dé de 8, je vais la jeter pour avoir un dé de 8 en plus. Donc ça me fait un dé de 12. Voilà, faut tout donner. Hein. Non, mais non, je peux pas le battre. Bon, enfin, c'est pas grave, je le rebattrai après. Mais si je peux éviter de perdre toutes mes cartes, c'est mieux. Donc là, je vais prendre un dé de 12, plus un dé de 8. Plus 3. Plus 3. Ah, il faut se rappeler qu'il a plus 2, lui. Hein. Ok. Vous allez m'aider, là, les gars? Bah, on va essayer, mais...
Enfin, non, pas non plus tout donner, parce qu'après, il faudra leur rebattre à nouveau, quoi. C'est ça le problème, quoi. Il faudrait plutôt... on va essayer de le battre comme ça, hein. Donc là, j'ai un dé de 8, un dé de 12. Je vais quand même rajouter un dé de 8. Et puis voilà, hein. Alors, j'ai 9, ça fait 14, 14 et 3, ça fait 17 au lieu de 19. Donc bon, j'utilise mon armure pour parer les dégâts. Et après, il faut que je fasse un test de divin 12. Divin 12, j'ai un dé de 8 plus 3 en divin, ce qui est déjà pas mal. Lui va utiliser sa bénédiction d'Aesha et Kek pour avoir 2 dés de 8 en plus. Ça fait 3 dés de 8 plus 3. C'est bon, ça passe. Bon, ok. Ça me permet de garder ma truc. Alors, c'est reparti pour un tour. Je mélange. Ah, si on retombe à chaque fois sur lui en première position, c'est quand même très pénible. Hop. Lui, il va recharger, enfin, il va réinitialiser sa main. Il sort son armure en peau de requin, une bénédiction de Gozré, une bénédiction d'Abadar et un prêtre de Besmara. Ok. Et on passe au tour de Ranzak. Ranzak, il a une longue vue qu'il va utiliser, ça c'est sûr, pour regarder les deux cartes. Hop. Donc il va mettre la murène par-dessus. Cette fois-ci, c'est sûr. Et voilà. Maintenant, il a, je pense, ce qu'il faut pour battre la murène. Donc il va utiliser son arbalète lourde, plus une bénédiction d'Erastil qui donne 2 dés en plus. Donc il a maintenant 3 dés de 10. Enfin 4 dés de 10 même. 4 dés de 10 plus 2. Ok, elle est battue. Voilà, ça y est, il ne reste plus qu'une seule carte. Donc maintenant, on sait qu'il est là. On va attendre patiemment d'avoir ce qu'il faut pour l'emporter. Donc 4, 5, 6 et 7. Donc là, il est pas mal parce qu'il a en plus une bénédiction d'Aesha et Kek dans sa main. Allez, on va essayer de le finir, hein, tant qu'à faire. Donc c'est reparti pour un nouveau tour. C'est Lyrian. Est-ce que c'est Lyrian qui doit le combattre? Non, je pense que ce qui doit combattre cet ennemi, c'est bien Olok. Donc en revanche, on peut lui filer des cartes. Je vais lui filer une carte, je vais lui filer mon cache-œil à Olok. Voilà. Et c'est tout. J'ai combien de cartes ici? 1, 2, 3, 4. 4. Donc je vais jeter... je peux jeter jusqu'à 2 cartes. Je vais jeter... Alors je vais me déplacer. Comme ça on pourra tirer à distance. Et je vais jeter 2 cartes. Pour piocher mes dernières cartes ici. 1, 2, 3, 4. Pour espérer avoir... Ouais, j'ai une bénédiction qui traîne, donc c'est pas mal. Ok. Donc ça c'est la main de Lyrian. Puis, on passe au tour de Damiel. Damiel, il a son havre utile, il va regarder ce que c'est, un dodo. Ça va pas servir. Donc il va jeter son havre sac pour mettre le dodo en dessous. Et recharger cette carte pour ajouter un dé de 4. Il va filer son allié à Olok. Il va piocher ses cartes de 3, 4, 5, 6. Bon là c'est pareil, il a donné tout ce qu'il avait. Le Damiel. Bon, j'ai encore des bénédictions, j'ai du soin. Peut-être faire un petit soin. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un petit soin? Pas spécialement. Là, il est équipé quand même. Hein. Il a une arme au moins.
Il a des bénédictions. Il a des trucs pour combattre le boss. Ça devrait le faire. Ok. C'est le dénouement final, les amis. Petite bénédiction. On va pouvoir attaquer Fanon Pilk. Donc, test de constitution. On en revient là. Test de constitution. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, j'ai une armure pour parer les dégâts, ça c'est bon. Bon, je sais pas si on aura besoin. Est-ce qu'il y a la propriété Flibus qui va être engagée? On verra ça plus tard. On a un cache-œil, ça c'est pas la peine. Constitution. Alors je lui utilise mon anneau pour qu'il ait plus 3. Donc lui de base, il a un déduit, ça fait un déduit plus 6. C'est pas mal quand même. Un déduit plus 6. Allez mon gars, c'est parti. Il fait 6, donc il passe son test de constitution. Première chose. Deuxième chose, il faut faire un test contre le mise à mort. Un test de divin, ça serait pas mal. Il a un dé de 8 plus 3. On va lui cloquer une petite bénédiction, je pense, pour faire ça. On va lui cloquer une béné. On va lui cloquer une béné de Milani, ce qui permet d'avoir 2 dés. 2 dés en plus. Donc ça lui fait 3 dés. Ah, le bateau des morts-vivants, avec un prêtre, ça va pas le faire. On gagne. Donc pouf, une fois de plus, on bannit le truc. On lance un dé de 6. Et on récupère une armure encore. Hein. Allez hop. Hop. Je suis sûr que c'est que de la merde, mais c'est pas grave. Et donc c'est parti pour le combat. Alors là, c'est pareil, on va donner un peu tout ce qu'on a. Pour le combat. J'utilise le cache-œil. Donc ça, le cache-œil, ça va me donner un dé de 8. Ça va me donner donc de base de force, j'ai un dé de 12. Plus ma pique rebutante, j'ai un dé de 8. Donc là, ça fait déjà ça. Plus en bonus, alors lui il a plus 2. Hein. Plus en bonus, j'ai 1, 2 et 3. Je sais pas des méga bonus, mais bon. Ok. Suite à ça, j'ai un allié qui me permet en rechargeant de rajouter un dé de 4 et la propriété Flibus à un test de combat ou de dextérité. Donc hop, un dé de 4 en plus. Un dé de 4 en plus. Et là-dessus, lui il va faire une bénédiction de Besmara. Comme il y a la propriété Flibus, j'ai le droit à 2 dés en plus. Donc 2 dés en plus, ça fait 2 dés 12. Ah oui, quand il rajoute des dés, ça rigole pas quoi. Ok. Donc là déjà, on n'est pas trop mal. Donc on va essayer celui-là. Est-ce qu'on a sur le coup? Encore plus. Est-ce qu'on a encore d'autres béné? Une ici. Bah lui, il n'a pas mis de béné dans son test. Encore. Donc il va mettre une bénédiction d'Abadar supplémentaire. Donc là, ça fait un dé de... Ça fait un dé de 10 en plus cette fois-ci. Voilà. Bon, avec tout ça... On devrait pas être trop mal. Alors là, on a 9 et un 10. 17. 17 et un 18. 18 et 5, ça fait 23. 23 et 7, ça fait 30. 33, donc il est battu. En tout cas, son premier test de combat est battu. Maintenant, il faut faire le test de divin, qui est à 12 quand même, mes amis. Ce qui est pas facile. Test de divin. Donc le cache-œil, je l'ai utilisé. C'est parti, il a, moi de base, j'ai un des deux, 8 plus 3. Fait de ma prêtrise, je vais me rajouter une bénédiction d'Achaekek. Test pour vaincre un boss. Donc c'est 2 déduites en plus. Lui, il rajoute une bénédiction de Gozré. Ça fait un dé de 6 en plus. Et j'ai encore une dernière bénédiction ici, ce sera un dé de 4. Voilà, c'est pour vraiment être sûr de moi. Il faut que je fasse 12. Tadadada. 11, 12, 13. Je fais 2. Voilà, ça fait 6 et 5, 11, 12, 13, 14. 14 et 4, 18. 18 plus mon bonus de plus 3, je fais 21. Donc je bannis Fanon Pilk
hors du plan élémentaire primaire. Et c'est une victoire pour nos héros. C'était chaud, c'était un sacré ennemi. Et j'aurais pu le rencontrer plus souvent que ça. J'ai finalement eu relativement de la chance. À la fin, bon, je l'ai rencontré plein de fois à la fin, ça c'était un peu pénible. Mais voilà, c'était compliqué. Ça aurait pu être plus difficile encore, je pense. Victoire. Chaque personnage gagne un don de pouvoir. Un don de pouvoir. Ok. On va se faire notre petit récit final. La valeur de souffle Fanon Pilk et son vaisseau incorporel s'illumine. Oula, doucement. Sonne le glas, prologue. On a fait ça. Épilogue. Ok. La valeur de souffle Fanon Pilk et son vaisseau incorporel s'illumine de flammes bleues électriques alors que vous renvoyez le mis à mort vers sa demeure éternelle au fond de l'océan. L'exorcisme d'un bateau pirate, voici encore un exploit à ajouter à notre réputation de pirate, tu ne penses pas? Plaisante Concobar, courte pierre avec un soupçon de bravade. Autour d'un ragoût de poisson festif, Sadara Queen vous régale avec le récit de Jérémia Pilk, le baleinier manimarien qui était allé trop loin. Il y a plusieurs siècles, Jérémia Pilk a écumé les eaux de la mer des Fièvres dans son légendaire baleinier, la Belle Dame. Il était implacable, ne laissant aucune baleine s'échapper une fois qu'il l'avait dans sa ligne de mire. Comme la Belle Dame pouvait vider la graisse et conserver la viande à bord, il pouvait se permettre de chasser une baleine au large, et c'est ce qu'il fit, sonnant sans cesse sa cloche pendant qu'il chassait. Un jour, cependant, l'obsession de Pilk s'est avérée trop forte pour son équipage. À quelques semaines du port, l'équipage affamé s'est mutiné. Pilk a étouffé la mutinerie et a fait égorger vif le chef de bande pour sa trahison, vidant sa graisse dans les mêmes cuves que celle utilisée pour traiter la graisse de baleine. Peu de temps après, comme pour se venger des nombreuses baleines que Pilk avait personnellement tuées, une baleine boréale, plus grosse que la moyenne, a percuté la Belle Dame sur le côté. Celle-ci a coulé sous les flots à des milliers de kilomètres de Manimar. Alors que son navire s'enfonçait sous l'eau, Pilk s'est maudit lui-même et son équipage, d'errer éternellement jusqu'à ce qu'ils aient capturé les âmes de 1000 victimes. Vous vous retenez de rire lorsque Conchobar, Courtepierre, quitte la table en s'excusant, à nouveau blanc comme un linge. Il n'est pas friand des histoires de fantômes, on dirait. Ok. Ben voilà, on a emporté la mise. Et on gagne donc un don de pouvoir. Un don de pouvoir, c'est pas mal du tout. C'est ce qui permet, par exemple, d'augmenter sa main ou d'avoir des petits bonus à droite à gauche. Et pour ce qui est de Lyriane, elle va avoir un petit bonus de +1. Bon, c'est pas servi de son pouvoir, mais c'est quand elle peut attaquer sur une... Ah bah attends, j'aurais pu le faire là, j'ai oublié. Quand elle attaque sur une province, enfin, elle aide un adversaire qui est sur une autre région, elle peut mélanger une carte dans son deck et ajouter un dé de 4, +1 maintenant, grâce à ce petit bonus que j'obtiens là. Pour ce qui est de Damiel, qu'est-ce qu'on va lui rajouter, lui? J'ai pas spécialement envie d'augmenter sa main. Je trouve que 6, c'est déjà pas mal. On peut le former aux armes. Pour qu'il puisse avoir des meilleures armes de meilleures armes. Ou alors, il gagne un +2 quand il utilise des cartes en plus. Ouais, je vais faire ça plutôt. Donc là, il passe à +2 maintenant. Quand il peut utiliser, il peut ajouter en fait une carte pour faire des dégâts en plus. Si c'est alchimique, il en rajoute 2 dés de 6. Et là, c'est 2d6 +2 à chaque fois, quoi. Donc voilà, petit bénéfice supplémentaire. Olok, lui, il était passé à 5 cartes en main. Et là, il va peut-être augmenter son soin. Alors attendez, son autre pouvoir c'est ça, son autre pouvoir de bénédiction c'est ça. Quand un autre personnage tente un test, vous pouvez exposer autant de bénédictions et d'armes que vous le voulez. Pour chaque carte exposée, il ajoute 1, éventuellement je peux mettre 2, là avec un bonus. Remettez les cartes exposées dans votre main avant de les réinitialiser. Et au début de votre tour.
c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Le fait de les récupérer en début de tour, c'est pas mal, ça permet de quand même avoir mes armes pendant le combat, pendant le tour de Hollock. Parce que je les expose pendant qu'un quelqu'un fait un test, et après je les récupère au début de mon tour. Ouais, je vais faire ça. Allez, hop. Donc son petit bonus est choisi aussi. Et pour ce qui est de Ranzak, qui avait choisi d'augmenter sa capacité de générer des aubaines, bah lui je vais lui rajouter un +1 à son test d'acquisition. Donc il a un dé de 4 +1 à tous les tests d'acquisition contre une aubaine. Normalement c'est le looter fou lui, hein, Ranzak. Donc là il a un peu plus de chance de le faire. Donc voyons quand même ce qu'on a récupéré dans le butin. Bon, c'est pas, je pense pas que ça soit génialissime, mais voyons quand même. Potion de bagou, armure de cuir, targe, acolyte, bon, c'est que des trucs très basiques. Capucin corail, ça c'est un allié, faut voir. Révélez cette carte et jetez-en une autre pour ajouter un D6 à votre test de combat, ou un D de 10 si le monstre est doté de la propriété aquatique. Ouais. Tromblot toxique +1, donc ça c'est une arme. Ça c'est pas mal nul. Un harpon c'est très basique. Une cotte de maille c'est très basique. Un targe pistolet gobelin. Je sais pas si je m'encombrerai avec ça. Je vais voir. Peut-être pour Hollock. Le tromblot toxique peut peut-être m'intéresser. Le capucin corail, on va voir. Il n'y a vraiment pas de sort non plus qui traînait là. Je crois pas. On n'a pas trouvé de sort. Donc bah écoutez, je vais pouvoir refaire les paquets tranquillement. Et puis voilà, et puis bah, écoutez, voilà une aventure de plié, donc on se dirige doucement vers la troisième aventure le troisième scénario de l'aventure numéro 2. Voilà, donc on verra ce que ça donne une prochaine fois. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures, sur mer ou sur terre, nous verrons. Allez, salut, bye bye.